Je m'appelle Cyril et aujourd'hui nous allons parler de comment choisir sa couleur de façade. Mais pas seulement, je vais vous dire dans cette vidéo comment choisir une couleur de façade qui sera validée par les services de la mairie. Et ce n'est pas tout. Dans cette vidéo aussi, nous aborderons comment faire une fois choisir la couleur de façade pour que cette couleur de façade soit bien appliquée lors de la construction de la maison. Parce que sinon, vous risquez de choisir une couleur de façade comme celle-ci et d'avoir une maison comme celle-là. Voilà. Parce que choisir une couleur de façade n'a rien d'évident. C'est pourquoi je vous propose une méthode. Cette vidéo se décomposera en 3 chapitres. Comment faire le choix de sa couleur de façade, comment noter sur les plans la référence de la façade que vous avez choisie, et la dernière partie, attention à la variation de la teinte de façade en fonction du type de finition. Alors, on commence tout de suite. Comment faire le choix de sa couleur de façade? Pour vous donner des idées de couleur de façade, je vous conseille de ne pas vous rendre dans un showroom ou chez votre fournisseur de matériaux. Non, parce que vous allez vous faire venir de fausses idées. En effet, si vous faites cela, vous allez charger votre intellect d'idées qui sont certainement audacieuses. Pour autant, ces idées vont vous conduire à faire un choix de couleur de façade qui ne correspond pas à l'environnement et au lieu où vous allez construire votre maison. De plus, à cause de ce choix audacieux, il sera difficile pour vous d'obtenir votre permis de construire. Donc, que devez-vous faire? Vous devez vous rendre sur le terrain que vous voulez acheter, équipé d'un appareil photo. De là, à pied, partez visiter les maisons aux alentours. Puis, prenez en photo les maisons qui vous plaisent et dont la couleur de façade vous paraît intéressante. Ensuite, discutez avec votre compagne ou votre compagnon de vos trouvailles en lui montrant les photos. Grâce à ces photos, faites votre choix. Ainsi, vous choisirez la couleur de l'enduit qui vous plaira. Et cela par rapport à une maison déjà réalisée. Mais surtout, vous choisirez une couleur de l'enduit qui sera en adéquation avec votre environnement. Grâce à cette méthode, la mairie où vous allez construire ne pourra pas vous refuser votre permis de construire, car la couleur que vous aurez choisie sera dans les tons de la commune. Et votre future maison respectera l'environnement visuel aux alentours. Maintenant, nous allons passer à la partie 2. Comment noter sur les plans la référence de façade que vous avez choisie. Désormais, vous savez la couleur de façade que vous désirez, mais il faut encore retranscrire cette couleur sans se tromper sur les plans de façade. Alors, comment faire? Commencez par récupérer un nuancier de couleur de façade chez votre fournisseur de matériaux. Retournez avec ce nuancier devant la maison qui vous a le plus plu. Détachez un petit encart du nuancier, puis plaquez-le sur la façade que vous avez aimée. Notez la référence de façade et la référence du nuancier. Par exemple, la couleur O70, orangé clair, du nuancier de la marque Parex Lanco, ou bien la couleur 820, jaune paille, du nuancier de la marque Weber, ou encore, par exemple, la couleur Paya du nuancier de la marque PRB, etc. Ainsi, vous aurez une référence pour votre couleur de façade. Vous devrez noter cette référence sur vos plans de permis de construire. Seulement voilà, il y a un problème. Ces plans de permis de construire permettent de communiquer des informations à plusieurs interlocuteurs. Premièrement, ils vous permettent d'obtenir votre dépôt de permis de construire. Donc, ils communiquent avec la mairie. Deuxièmement, ils permettent de réaliser les travaux. Et donc, il faudra qu'ils puissent communiquer avec le façadier. Seulement, la mairie et l'entreprise de façade ne parlent pas le même langage. Vous devez donc vous adapter à vos interlocuteurs. Donc, rendez-vous en mairie et faites la correspondance entre la couleur de façade que vous avez notée par rapport au nuancier du fournisseur de matériaux et le nuancier de la mairie. Par exemple, teinte de façade, nuancier de la mairie équivalent à BB2 équivalent à la couleur O70, orangé clair, teinte nuancier Parex Lanco. Tout noter sur le plan de façade permet d'éviter les erreurs. Attaquons-nous maintenant à la troisième et dernière partie de cette vidéo. Attention à la variation de teinte de façade en fonction du type de finition. Saviez-vous qu'il y a 4 types de finition pour un enduit traditionnel? L'enduit taloché, l'enduit projeté, l'enduit écrasé et l'enduit gratté. Mais attention, pour la même couleur d'enduit, la teinte finale sera modifiée par ce type de finition. En effet, l'enduit taloché rendra une finition plus claire que les autres enduits. L'enduit écrasé sera un ton plus sombre que l'enduit taloché. L'enduit projeté sera, lui, encore un ton plus sombre. Et l'enduit gratté sera le plus sombre de ces 4 types de finition. Voilà,
J'espère que cette vidéo vous a plu et que ces informations vous aideront à choisir la couleur de votre façade. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un pouce bleu et si vous voulez mieux construire votre maison, je vous conseille de vous rendre sur mon site internet. Vous y trouverez plein de conseils et astuces pour construire moins cher et mieux votre maison. Merci à vous et à bientôt.